L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Indigne mais utile. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Si nous avions une juste idée de l'importance et de l'ampleur de notre œuvre, et si nous pouvions voir par nous-mêmes les temps dans lesquels nous vivons, nous serions émerveillés à la pensée que Dieu puisse avoir recours à nous dans cette tâche qui consiste à conduire des âmes à la connaissance de la vérité, alors que nous en sommes pourtant indignes. Nous devrions pouvoir comprendre bien des choses que nous ne saisissons pas parce que nous sommes tellement en deçà de nos privilèges. Le Christ a dit à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. » Jean 16, verset 12. Telle est notre condition. N'auraient-ils pas pu être capables de comprendre ce qu'ils avaient à leur dire? S'ils avaient été les auteurs de sa parole, s'ils avaient réalisé point par point l'expérience de vérité qu'il leur avait présentée, mais en dépit du fait qu'ils ne purent alors comprendre, il leur promit la venue du Consolateur, qui les conduirait dans toute la vérité. Nous devrions être en mesure de comprendre l'enseignement, les directives et l'action de l'Esprit du Christ. Beaucoup ne connaissent pas leur situation, parce qu'ils sont spirituellement aveugles. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. 2 Corinthiens 13, verset 5. Je suis persuadée qu'aucun d'entre nous ne méritera de tels reproches. Le Christ habite-t-il dans vos cœurs par la foi? Son esprit est-il en vous? Si tel est le cas, il se produira dans votre âme un tel désir ardent de salut pour tous ceux en faveur desquels le Christ est mort, que le moi perdra ses exigences et que le Christ sera exalté. Frères et sœurs, le besoin de s'humilier soi-même devant Dieu est grand aujourd'hui, afin que le Saint-Esprit puisse venir sur nous. Ceux qui professent être unis au Christ devraient collaborer activement avec Dieu. Le peuple de Dieu doit avertir le monde et préparer un peuple à se lever au jour de la colère quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées des cieux. Les membres de l'Église du Christ devraient se rassembler sous les rayons divins de la lumière qui émane du Christ et refléter ceci vers les autres, ouvrant une voie lumineuse et céleste dans le monde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.